Vous êtes-vous déjà vraiment arrêté pour penser aux histoires des femmes qui vous ont précédé? Au-delà des photos jaunies et des brèves anecdotes, qui étaient-elles? On hérite de noms, de recettes, parfois d'un bijou, mais l'essence même de leur vie reste souvent enveloppée de silence. Les murmures de nos grands-mères nous appellent à rechercher ces récits perdus et à leur redonner la place qui leur revient dans notre histoire commune. Le processus par lequel la mémoire des femmes a été systématiquement effacée est profondément ancré. Les femmes, si tant est qu'elles apparaissent, sont souvent reléguées à des rôles secondaires. Ce manque de représentation renforce l'idée que les rôles des femmes étaient secondaires, accentuant encore plus leur invisibilité. Les institutions académiques et culturelles, censées être les gardiennes de la mémoire, ont souvent été complices de cet effacement. L'effacement des contributions des femmes est un phénomène mondial. Dans de nombreuses régions d'Afrique, les sociétés précoloniales avaient souvent des systèmes complexes où les femmes détenaient un pouvoir important. À travers l'Asie, de riches traditions témoignent de la mise à l'écart des histoires des femmes. En Amérique latine, l'héritage du colonialisme a profondément affecté la visibilité des femmes, en particulier celle des femmes autochtones et afrodescendantes. L'effacement de l'histoire des femmes a des conséquences profondes sur l'identité. Quand les jeunes filles grandissent sans voir des femmes comme elles représentées dans l'histoire, cela façonne leur perception de ce qui est possible. Cette perte de mémoire affecte notre sentiment de continuité et d'appartenance. Briser ce silence en partageant les histoires des femmes est un acte de guérison. Le poids des histoires oubliées peut sembler immense. Pourtant, dans ce silence, il y a toujours des murmures de résilience. Une femme âgée au Ghana pourrait partager « Ma grand-mère nous a appris à lire les saisons et à trouver des remèdes dans la forêt. » De l'Inde, une jeune militante pourrait raconter avoir découvert les journaux intimes cachés de sa grande-tante, qui y décrivait comment elle organisait les femmes pour des salaires équitables. Au Pérou, une leader communautaire pourrait expliquer comment leurs mères et grands-mères transmettaient les histoires de leurs ancêtres. Nous devons devenir des auditeurs actifs et des archivistes dévoués de ces mémoires volées, veillant à ce que l'histoire d'aucune femme ne soit plus jamais jugée indigne d'être racontée. Réveille-toi femme. Ceci est un extrait commenté du livre « Un besoin de reconnecter » du Dr Cédric Appy. Bien à toi, reconnecté.